je pense que c'est un moment parfait pour recevoir notre invité. Je vais l'introduire, puis vous allez comprendre pourquoi c'est un moment parfait. Parce qu'elle va nous aider à cheminer. Le Québec a sa jeunette. À partir d'aujourd'hui, vous avez votre Lise. Lise Legault. Il y a, je ne pense pas, de lien de parenté entre le premier ministre Legault et Madame Legault. Non, on voit dans son visage. Mais qui est cette belle dame? Alors, pour l'histoire, il y a plus d'un an, elle est venue nous consulter pour faire un cours de diction à son âge qu'elle acceptera peut-être de dévoiler. Je trouvais ça vraiment, mais vraiment particulier. Et il y a des coups de cœur dans la vie. Ben, Madame Legault, c'est mon coup de cœur. Puis j'ai décidé que ça allait devenir votre coup de cœur aussi. En fait, vous déciderez vous-même par vous-même. Elle est coach en PNL, programmation neurolinguistique. Elle a encore des clients aujourd'hui. Moi, je suis maître praticien en PNL. On va expliquer ce que c'est rapidement. C'est Mme Legault qui va le faire dans les prochaines minutes. Madame Legault, merci Oui, d'avoir accepté cette invitation. ça me fait plaisir. Alors, Madame Legault, d'abord, il y a un lien de parenté avec le premier ministre ou non? Pas du tout. Et l'autre Aucunement. question qui est extrêmement indiscrète, vous êtes dans quel groupe d'âge à peu près? Je ne sais pas quel groupe, mais je vous le dirais, il faut même mettre un 8 pour commencer. OK. Alors, un 8 pour commencer, donc ça vous donne une idée. Et Oui? même s'il y a un 8 au début, vous êtes encore très active. Oh mon Dieu, oui, 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 bien sûr, j'ai une vie vraiment active, bien remplie, Avec diverse. des clients, Oui, oui, présentement, j'ai toujours 4, 5 clients. Il y en a un client, finalement, il y a une fin. Et comme je te disais, Stéphane, je n'ai pas de site web, je ne fais aucune publicité, c'est seulement du bouche à oreille. Et souvent, je me dis, ah, peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus, mais il y a toujours un autre, puis un autre qui revient. Alors, ça me fait plaisir. Moi, 5 clients, c'est parfait dans mon mode de vie. Euh, Quand je ne veux pas travailler à plein temps, là, présentement, j'ai beaucoup d'autres activités, donc ça fait un bel équilibre. Et alors j'adore. vous avez tout un bagage et c'est pour ça que ça va être intéressant de vous entendre sur quelques sujets. Aujourd'hui, la confiance, le doute, c'est ce qu'on a Mhm, choisi d'aborder. Mais mhm. juste avant, qu'est-ce que la PNL, la programmation neurolinguistique, Madame Legault? C'est un bien grand mot, premièrement. Et pour moi, j'ai toujours eu de la difficulté à l'expliquer, quoique je la vis. Ça fait partie, je pense, de mon ADN. Je l'ai placé dans mon coffre d'outils de gestionnaire. Euh, c'est en grande partie, et ça a été ma profession en tant que gestionnaire. Et la PNL est venue ajouter beaucoup dans mon coffre d'outils en termes de communication, en termes de se regarder soi-même, en termes de faire des changements. Je dirais que l'approche PNL, ce que je retiens le plus, c'est orienter vers la solution. Et c'est ce qui m'a fascinée. Quand suis allée, j'ai pris ma formation en PNL, j'avais déjà des notions, je n'appelais pas ça, je n'avais pas les mêmes mots, mais je pense que j'avais déjà cette notion, quand on dit programmation neurolinguistique, quand je dis ça à un client, c'est qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Vous allez jouer où, là? Oui, absolument. Alors, je ne me suis jamais arrêtée à essayer de vraiment l'expliquer puis aller mot à mot. Je l'ai plutôt, je pense, intégré. Je le vis avec mes clients, mais de façon globale. Je pense que le client comprend bien qu'on va travailler au niveau, justement, de la communication, au niveau de trouver des solutions. Et c'est dans ce mode-là. Et souvent, mes clients bon, sont des gestionnaires. Et pour eux, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est d'ajouter dans leur coffre d'outils, eux aussi, cette approche avec leurs employés, avec leurs collègues, avec leurs patrons. Euh, alors, c'est ce que j'ai fait. Souvent, je me retrouve avec des clients qui font la même chose. Et comme je disais, pour moi, la programmation neurolinguistique, c'était vraiment un ajout de valeur avec tous les autres outils que j'ai dans mon coffre. Et maintenant, je dirais, sans prétention, que je la pratique
de façon très naturelle. Stéphane, j'espère que tu ne me demanderas pas de nommer toutes les techniques. Non, absolument pas. C'est intégré, c'est ce que vous voulez dire. Oui, et souvent, je vais faire des exercices PNL dépendant avec la personne. Je m'adapte à la personne, qui est d'ailleurs, euh, je pense, un bon outil PNL. Et souvent, ça ne me vient pas à l'esprit si je suis en train de faire, tu vois, je ne me rappelle pas des termes, je ne sais pas, là, un cheminement. Alors, je l'ai intégré dans le sens que c'est pas important pour moi de savoir si je suis en train de faire une ligne de vie. Tiens, ça me revient, là. Et souvent, je suis en train de le faire, mais pas nécessairement exactement comme je l'ai appris, mais selon le profil de la personne, ma perception de la personne avec qui je travaille. Ça, c'est un point important parce que pour avoir fait ce cheminement, aussi en hypnose et actuellement avec l'Institut for the Study of Peak States, on a Mhm. parfois tendance, quand on apprend une technique, à vouloir suivre le protocole dans l'ordre. Mais le plus important dans tout, c'est comment la personne qui est devant nous, comment elle se dirige, qu'est-ce que ça fait dans sa réalité comme changement. Et Oui, c'est ça qui est important, avoir les yeux et les oreilles sur la personne qui est devant nous pour voir l'impact que la technique a. tout à fait, tout à fait. Elle ne connaît pas les étapes, elle les vit. Non, non, parce que il y a certaines personnes avec qui il y a certaines techniques qui ne sont pas appropriées. Euh, et moi, je trouve que de se centrer, d'être à l'écoute, de se mettre un peu dans les bottines de la personne qui vient te consulter finalement, Mhm. euh, à savoir, c'est quoi le vrai besoin? Qu'est-ce que moi je peux faire pour justement apporter des solutions, trouver des solutions avec la personne? C'est ça l'approche, hein? C'est d'amener la personne à trouver ses propres solutions. Exact. Mais des fois, je fais des péchés, C'est-à-dire, des petits péchés véniels. on entre dans les confessions, là. Imaginez, Péchés véniels parce c'est notre première séance. on m'a dit que en PNL, c'est un péché véniel de donner des solutions. OK. Et moi, je suis déjà solution, je pense, en tant que personne. Alors pour moi, j'ai dû prendre du recul et comprendre que oui, c'était très important et j'y suis arrivée. Sauf que j'ai eu des clients qui m'ont dit, ben là, allez, je viens te voir, c'est pour en avoir des solutions. Je Qu'est-ce que les tu ai pas. proposes? Oui, c'est sûr, absolument. Oui, c'est de Et naviguer parfois, peut-être, serez-vous d'accord avec moi, naviguer entre le conseiller, le coach et parfois le formateur, hein. C'est tout comme si à on fait. portait trois chapeaux. Exactement. Alors, moi, souvent, c'est intéressant que tu me dises ça, Stéphane, parce que très souvent, je me dis, je pense que je fais plus de la formation que de la PNL. Mais pour moi, l'important, c'est d'amener les gens à faire des pas vers l'avant, d'avoir quelque chose, de faire le changement qu'ils veulent faire, plutôt que toujours être en train de me questionner, est-ce que je suis en PNL, est-ce que je suis en enseignement? Et avant chaque rencontre, maintenant, je ne me prépare plus. Au début, je me disais, ah, je vais faire telle technique, je vais faire telle technique. J'étais en train de tomber justement dans le piège. Je pense que c'est un piège. Au lieu d'écouter puis d'y aller selon ce que j'entends, ce que je perçois après vérification, euh, c'était de, oh, je vais pratiquer ma technique. Puisque vous parlez de ça, c'est la même chose en communication. Si on se prépare trop d'avance pour une communication, on enlève la spontanéité. Et on a beau se préparer en se disant, je connais la personne et je sais ce que je veux dire, mais comment elle va Oui. accueillir ce que je vais Oui. lui dire et aujourd'hui, comment elle se sent, tout Mhm. ça va influencer Oui. l'approche. Oui. C'est pour ça que je l'ai bien intégré parce que maintenant, je ne me prépare pas à l'avance avec qu'est-ce que je vais faire. Je me prépare, bien sûr. Je vais relire le dossier, je vais prendre quelques minutes, me dire, ah, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois. À partir de là, et je demande, moi, bon, je médite, puis souvent, ça me vient à l'esprit, même dans le travail. Là, je me ferme L'intuition. les yeux avant de commencer et je dis, inspirez-moi à vraiment avoir le besoin de l'autre, à donner ce qu'il faut pour amener l'autre à continuer dans son cheminement. Et ça marche, ça marche. Alors, Lise, aujourd'hui, confiance et doute, c'est un Oui, sujet vraiment important. oui, Comment oui. pourrez-vous nous aider? D'abord, le doute et la confiance.
Comment vous pourriez expliquer ça? Je n'ai pas vraiment réfléchi pour faire un discours. Spontanément, je vois ça un peu comme les deux extrémités ou les deux côtés d'une médaille. Et moi, je pense que je suis pas mal visuelle. Je vois, disons, si je parlais de la confiance. Moi, je vois que ça se manifeste beaucoup dans les comportements, dans la pensée, dans la stature. Comment est-ce que je me tiens? Si je suis en confiance, automatiquement, je vais bien me tenir, je vais me tenir droite, je vais avoir une bonne écoute. La confiance, c'est d'avoir une bonne écoute pour savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que la personne est en train de me dire. La confiance, je trouve que ça se perçoit, même le ton de voix. Je pense que c'est l'ensemble de ma tête, mon intellect, mon cœur, le côté émotif, mon physique. Si tout ça est bien orchestré, je suis en confiance. Je n'ai pas besoin de convaincre. J'irais même jusqu'à dire que je suis capable d'accepter un point de vue auquel je n'y crois pas, mais c'est pas, il ne m'appartient pas. Donc, je suis capable de dire, au lieu d'essayer de convaincre, faire valoir mon point de vue, je peux écouter le point de vue, je pourrais te dire, Stéphane, ton point de vue est différent du mien. Moi, je vois ça différemment. Et pour moi, ça me garde en confiance d'être capable de me comporter dans ce sens-là. Autrement, je voudrais peut-être convaincre que mon point de vue est meilleur que l'autre. Et là, si on s'en va vers justement l'autre notion du doute, ben, d'après moi, le doute, c'est que je vais vouloir convaincre. Là, il y a quelque chose dans moi qui fait que je pense peut-être que j'ai la réponse, Mais j'ai c'est la que je n'ai pas vérité. raison. C'est moi qui ai raison. Oui, exactement, exactement. Alors, je peux tomber facilement dans ce piège-là quand je suis dans le doute ou questionner à outrance ou de façon très élégante de démontrer à l'autre qu'il ne sait pas, elle ne sait pas de quoi elle parle. Alors, je suis toute poignée, c'est peut-être pas un beau mot en diction. Oui, ça nous permet de bien comprendre et de voir l'image aussi. Oui, oui. Alors, quand je suis dans le doute, je peux m'imaginer que j'aurais le corps raide, j'aurais de la difficulté à écouter parce que mon doute me dirait, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? J'imagine, je fais une image, comme je disais, là, spontanément, de ce que je vois, mais à la fois, Stéphane, j'ai l'impression qu'entre le doute et la confiance, il y a quand même un bon équilibre parce que il se peut que j'aie un petit doute qui va m'amener à questionner, mais pas de mon ego, pas de la partie de moi qui veut gagner à tout prix, mais plus la partie de moi qui est plus saine. Je ne sais pas comment l'appeler. Je pourrais l'appeler mon individualité. Alors, dans le doute, je vais vouloir me battre, combattre, faire valoir mon point de vue, juger, je dirais même. Alors, je me dis, entre les deux, la façon dont je le vois, c'est ce que je viens de dire, la façon dont ça se manifeste, et à la fois, je me dis, je peux être à l'écoute, avoir un petit doute, mais ce que j'appellerais un petit doute sain, qui va m'amener à poser une question. Je vais peut-être m'amener moi-même à changer mon point de vue, mon opinion. Alors, c'est pour ça que c'est pas noir et blanc. Pour moi, il n'y a pas de noir et de blanc maintenant dans ma vie, mais il y en a eu dans ma jeunesse. Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça fait partie d'un cheminement. Trois Oui, trucs, trois trucs oui. pour faire grandir sa confiance. Premièrement, je dirais la respiration euh, et la posture. Je pense que juste la posture peut faire un effet tout à fait différent. Si je m'applique à bien m'asseoir à droite, avoir un bon contact visuel, avoir un bon ton de voix, parce que le ton de voix dit beaucoup, beaucoup. Je ne dirais pas à quelqu'un, je ne pourrais pas dire je t'aime, Stéphane. Mais si je te dis, oh, je t'aime beaucoup, Stéphane, c'est tout à fait différent. Oui, c'est perçu Alors, différemment. je dirais le ton de voix. Une autre technique pour la confiance, c'est aussi d'être clair dans sa pensée, d'avoir une pensée claire, d'un objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre à Stéphane? Qu'est-ce que je m'attends de ce que Stéphane... Alors,
Je suis plus orientée vers l'autre, comme je disais, vers l'écoute, cerner le besoin, vérifier, toujours vérifier. Quelqu'un me dit quelque chose, puis disons que ça ne fait pas mon affaire, mais si je le laisse aller, alors apprendre une technique de vérification qu'on appelle la paraphrase, qu'on appelle est-ce que j'ai bien compris? Ce que tu me dis, Stéphane, finalement, c'est ça. Alors, de toujours rester dans cette... Moi, j'utilise beaucoup le mot droiture. Pour moi, la droiture, c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale. Et de la colonne vertébrale, l'axe, juste de dire à quelqu'un, tu peux te tenir droite. Ou regarde quelqu'un qui, pour toi, a beaucoup confiance en elle. Regarde cette personne-là, ce qu'elle dit, comment elle se présente, comment elle écoute. Si cette personne-là que tu regardes et tu dis, ça pour moi, c'est un beau modèle de confiance, fais comme elle. Fais comme si tu étais elle. Si moi, je voulais devenir un expert en communication comme Stéphane, il faudrait que je fasse ma Stéphane. Je suis curieux de voir ça. Mais je comprends tout à fait le principe, effectivement. Alors, ce sont des trucs extrêmement précieux que je vous invite à explorer cette semaine. Explorer ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Lise a accepté, et c'est une demande spontanée que je lui ai faite la semaine dernière, qu'on se rencontre une fois par semaine, Oui. aujourd'hui, qu'on aborde des sujets, toutes sortes de sujets. Peut-être en aurez-vous à nous proposer des sujets sur lesquels Lise va se pencher et nous raconter sa vision, nous partager peut-être ses expériences, ses trucs, parfois des conseils, et je mettrai occasionnellement mon petit grain de sel là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai répondu spontanément sans savoir dans quoi je m'embarquais. Alors, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Bien, je dirais la confiance que j'ai en toi et de travailler avec toi. Je n'ai pas pensé à ça là, lorsque tu m'as proposé le projet, mais je suis certaine que c'est ça qui s'est passé de façon naturelle. Ah oui, je ne sais pas, mais c'est un défi. J'aime les défis. Alors, je vais faire de mon mieux avec qui je suis. J'ai accepté spontanément, et me voilà comme ça, là. Je suis là. Dans cette première, wow, d'une longue série, c'est ce que je souhaite. Alors, Ah, mais... Lise Legault, coach en PNL, femme de cœur, une vraie belle dame. Merci, merci, merci. Ben, merci de m'avoir invité. Je fais de mon mieux. Au revoir.